Bonsoir, bienvenue sur la chaîne Géopolitique. La question iranienne continue de dominer les grands débats géopolitiques. Donc on va continuer à parler, d'autant plus que la visite du chef de l'AIEA en République islamique d'Iran continue de susciter des remous en Iran. Et donc on va essayer de décortiquer ce qu'a affirmé M. Grossi, le chef de l'AIEA à son retour à Vienne, le siège de l'AIEA. Alors, il a affirmé qu'un accord temporaire d'une durée de 3 mois a été trouvé donc entre l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui est censée vérifier que l'Iran est en conformité avec le traité de non-prolifération nucléaire de 1970 et son homologue iranien, l'Agence de l'énergie atomique iranienne. Donc, il affirme qu'un accord temporaire de 3 mois a été trouvé. Alors, évidemment, il n'a pas voulu entrer trop dans les détails. Simplement, il admet, il concède qu'il y aura moins d'accès en fait au site iranien, mais il ajoute dans le même temps cet accord permet en fait de maintenir un degré nécessaire suffisant de surveillance et de vérification. Alors évidemment, probablement, il voulait tout de même un petit peu, si j'allais dire, un peu édulcorer tout de même cet accord. En réalité, c'est pas non plus, il a pas voulu entrer dans les détails techniques. Monsieur Grossi. Toutefois, en Iran, cet accord passe très mal auprès de l'aile conservatrice, qui estime qu'en réalité, il s'agit d'une violation de la loi iranienne, car en fait, la réduction de l'accès aux sites nucléaires résulte en fait d'une loi qui a été votée au mois de décembre au Parlement iranien. Donc cette loi doit entrer en vigueur ce soir à minuit, donc le 23 février, et donc elle prévoit tout simplement l'interdiction d'accès, des accès inopinés en fait au site nucléaire. En fait, la fin, tout simplement, cette loi prévoit la fin de l'application volontaire du protocole additionnel du traité de non-prolifération nucléaire. Or, pour une partie des législateurs iraniens, tout simplement, cette loi, et même, je cite, est tout simplement illégale et que le président doit être poursuivi en justice, le président Rouhani, car ils affirment que très clairement, il y a une violation très claire de la loi qui a été votée en décembre, puisque en fait, tout simplement, il ne doit plus y avoir d'accès du tout au site iranien. Oui, mais voilà qu'en fait, dans le même temps, très clairement, dans le même temps, le chef de l'Agence internationale de l'énergie atomique iranienne est très clair que le protocole additionnel s'arrêtera de s'appliquer dès ce soir. Et donc pourquoi, en fait, tout simplement, pourquoi ces législateurs de l'aile conservatrice parlent de violation claire s'il n'y aura plus d'accès, en fait, au site iranien? En fait, tout simplement, en fait, il y a un compromis qui a été trouvé, en fait, et c'est ça dont parle, en fait, de façon implicite, Monsieur Grossi, c'est qu'en fait, un accord a été trouvé avec la République islamique d'Iran. C'est-à-dire que selon le protocole additionnel, normalement, l'Agence internationale de l'énergie atomique peut surveille de façon unilatérale grâce à des caméras de surveillance tous les sites iraniens. Plus, peut visiter de façon inopinée à tout moment. Donc en fait, on voit qu'il y a une surveillance totale des sites iraniens par caméra de surveillance et par visite non déclarée et fortuite. Donc ces deux mécanismes vont disparaître dès ce soir minuit, ainsi qu'une baisse du nombre d'inspecteurs, mais l'Iran, par contre, a décidé par geste de compromis de surveiller elle-même en fait les données qu'elle va les conserver pendant cette durée de 3 mois. Et si à la fin de la durée de ces 3 mois, les sanctions qui frappent, les 700 sanctions américaines qui frappent la République islamique d'Iran, si elles ne sont pas levées, à ce moment-là, l'Iran détruira toutes ces données qu'elle a conservées pendant ces 3 mois. Voilà, donc en fait, c'est ça en fait le compromis qui a été trouvé avec le chef de l'AIEA, Monsieur Grossi, hier. Alors évidemment, probablement, Monsieur Grossi a voulu un peu édulcorer en disant qu'il s'agit d'un accord. En réalité, il s'agit beaucoup plus en fait d'un compromis que d'un accord. Il s'agit vraiment très clairement simplement cherche tout simplement tout en
en respectant le cadre légal, en tout cas le président et le gouvernement iranien, ainsi que le Conseil suprême de la révolution, le Conseil suprême de la sécurité nationale qui a validé ce compromis. Elle estime en réalité qu'elle est conforme à la loi qui a été votée. Simplement, elle offre une possibilité. L'Iran, tout simplement, va s'auto-surveiller, mais qu'elle va conserver elle-même les données, qu'elle ne va pas les partager. En fait, tout simplement, pour dire les choses autrement, l'Iran en réalité essaye très clairement également de donner une chance à la diplomatie. Elle comprend que l'absence d'accès désormais au site nucléaire pourrait être un casus belli ou pourrait signifier en fait la fin de la fenêtre de tir diplomatique qui pouvait exister jusqu'à maintenant. Et donc pour la maintenir encore en vie, l'Iran, tout encore une fois en respectant la loi du législateur iranien, essaie de trouver quand même un modus operandi qui permette à la fois de satisfaire à la fois la communauté internationale et le législateur iranien. On voit bien tout de même qu'il y a une possibilité encore que la diplomatie puisse encore réussir, puisqu'on voit que les États-Unis veulent revenir à la table des négociations, tout comme l'Union européenne. Et donc l'Iran également veut faire aussi un geste vis-à-vis du reste de la communauté internationale et notamment vis-à-vis des États-Unis et de l'Union européenne où tout de même, il faut bien le dire, la méfiance est immense, reste grande et donc en réalité, elle cherche à sauver la face l'Iran en ne tournant pas le dos encore à la diplomatie. Donc il faudra voir comment ce geste est accueilli, si finalement les États-Unis j'allais dire, voient le verre à moitié vide ou à moitié plein. Il faudra voir comment réagissent tout de même les chancelleries occidentales à la fin des inspections, car en fait, même derrière ce compromis, très clairement, c'est la fin des inspections de l'AIEA. Alors certes, c'est pas non plus la fin de la coopération. L'AIEA visitera quand même certains sites, et certains sites ne seront pas visités en fait. Donc très clairement, les effectifs de l'AIEA vont être revus en très forte baisse. Certains sites seront tout de même visités. En fait, tout simplement, aujourd'hui, c'est l'Iran qui va dicter quel site va être visité, alors que normalement, avec le protocole additionnel, c'est le contraire qui se passe. C'est c'est l'Agence internationale de l'énergie atomique qui dicte en fait quel site va être inspecté, à quel moment, et avec une constante surveillance de caméras de surveillance. Donc on voit, c'était en quelque sorte l'Iran veut retrouver une certaine part de sa souveraineté que lui avait fait perdre l'accord de Vienne de 2015. Et donc très clairement, désormais, on voit bien que l'Iran c'est elle qui veut contrôler son programme nucléaire et que c'est pas l'AIEA qui va le contrôler. C'est ça que signifie cette loi. Mais évidemment, le gouvernement veut essayer encore une fois de trouver un compromis honorable pour maintenir les chances de la diplomatie, pour essayer évidemment pour tout faire pour que ces sanctions soient levées le plus rapidement possible.